monsieur, vous devez comprendre ça. C'est autour des aléas des directs. Prenez vraiment nos excuses en charge par rapport à ces petits désagréments techniques. Nous poursuivons avec notre présentation. On a fini avec José Débat. Je l'ai dit ici, les cadres de LGD, parti cher au président Mata Damponio. Et je poursuis. Je veux dire bonjour et bienvenue à celui qu'on appelle Eli Beni Kamalenga. Il est président de son parti politique et également aussi membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Bienvenue. Merci cher Yvon, c'est toujours un plaisir de venir dans cette grande émission pour pouvoir répondre aux plus grandes questions d'actualité de l'heure. Je salue à l'occasion tous les co-débatteurs du jour, tout en espérant que le débat sera républicain. Je salue tous les miens de partout où ils se retrouvent et tous les peuples congolais partout où ils se retrouvent. Que paix et bonheur soit le partage de tous. Merci. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Maintenant, c'est du côté gauche où je veux me tourner. Je vais dire bonjour à celui qu'on appelle la Luc Malende. Il est cadre de décider. Bar Lamouka. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup. C'est, je crois, ma première fois de... Effectivement, d'ailleurs, on doit les signaler. Et c'est pour la première fois que vous prenez part à ces débats sur le PDC. Exact. Je salue les co-débatteurs ainsi que tous les nombreux téléspectateurs de votre chaîne. Et évidemment, les pensées vont envers les populations de notre pays qui souffrent, non seulement à l'Est, parce qu'il n'y a pas que l'insécurité alimentaire également et tout. À Kwamut, on a oublié Kwamut, on n'en parle presque plus, alors que rien ne va là-bas, dans le Mandolé, dans le Koulou. C'est en fait tout l'ensemble de... Quand vous dites qu'on a oublié, est-ce que ce n'est pas par rapport à l'accalmie Il n'y a pas d'accalmie, pourquoi il n'y a pas d'enrôlement? Pourquoi il n'y a pas d'enrôlement à Kwamut? Il n'y a pas d'accalmie, les gens meurent en silence là-bas. Moi, je suis de l'Itourie, de Bouner. Les gens meurent en silence. Aujourd'hui, les caméras du pays sont braquées sur Goma, les M23. Mais il y a des gens où ils meurent en silence. Personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. C'est pas que c'est réglé. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre au travers le sujet qu'on a inscrit. On va chiter avec la présentation. Il s'appelle Berry. Il est cadre de son parti politique d'ailleurs. Allez. Je pense qu'il serait mieux que vous puissiez faire une auto-présentation qui sera peut-être beaucoup meilleure que si jamais moi je devrais la faire. Bien, merci Monsieur Yvon Kanda. Je suis très ravi de participer à votre émission Libre Opinion. C'est Berry Moukoki là, je ne suis pas dans un parti politique. Je vais corriger. Parti, voilà, oui, je suis voilà. de la société civile. Je suis coordonnateur de l'ASBEL à Bas les Antivalères du Congo. Assez sensible. Donc je salue aussi le co-débatteur ici sur place et puis tous les téléspectateurs qui auront la chance de nous suivre. Okay, très bien, Marcel. On commence déjà avec vous sur cette question parce que nous avons évoqué le cas de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, Bocho, qui est prêt à demander au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de retirer de l'EAC la République démontée du Congo par rapport à un délai plutôt raisonnable au cas où la force sous-régionale sur laquelle on est en train d'appuyer pour que les choses se passent bien dans la partie Est de la République, parce que jusque-là, vous avez suivi même un mouvement, la population en a marre à exprimer justement un ras-le-bol par rapport à cette question. Vous avez quelle réaction quant à ça? Parce qu'il a estimé que non, ces agresseurs, au cas où ils continueraient avec la présence de l'AEC, il faut que le chef de l'État arrive à prendre des dispositions qui s'imposent au regard de cette réalité en face. Bien, merci Monsieur Yvon Kanda. Dès l'entrée de jeu, je dirais que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, ça interpelle tout le monde. Et c'est une situation qui est en train d'en préoccupante. Donc, c'est-à-dire que ça préoccupe tout le monde. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile, parce que ici on parle du Congo. C'est les Congo, donc c'est notre patrimoine. Nous devons, nous, acteurs, c'est-à-dire leaders d'opinion et autres, nous devons tout faire pour chercher à donner nos points de vue, des idées pour que qu'on puisse néanmoins avoir de voies et moyens pour ne pas même terminer, mais c'est-à-dire que diminuer ce qui se passe à l'Est, parce que c'est une guerre qui a commencé il y a longtemps. Et qu'on se le dise, nous savons pourquoi il y a cette guerre. Mais bon, néanmoins, maintenant,
Ce que nous cherchons, c'est la solution. La solution parce que ça meurt. Il y a des milliers de Congolais qui meurent chaque jour. En fait, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à la province, mais bon, les gens qui ont eu la chance peut-être de voyager, de voir Goma, Nord Kivu, d'être voir même à Bunagana, ils ont vu comment ça se passe. Parce que c'est mieux de dire, hein. C'est comme un slogan aujourd'hui, ça meurt. Mais nous voyons avec des images, des vidéos, mais il faut participer, il faut assister quand ça crépite, c'est pas facile. Même ici, quand on est, comme nous sommes sur le plateau aussi, déjà dehors ça crépite, mais nous serons inquiétés. Voilà. Donc nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix en RDC. Mais pour qu'il y ait la paix, nous devons assister le chef de l'État qui est le président de la République, que je cite, Félix Antoine Tshisekedi, que moi j'appelle le symbole de l'unité nationale. Pourquoi? Parce qu'il doit être assisté. Que vous soyez de l'opposition, j'insiste, que vous soyez de la société civile, que vous soyez, je ne sais pas, que vous soyez haineux. De quel bord politique? Peu importe, ici c'est le patrimoine. Merci. Voilà. Merci commun beaucoup. Qui est la RDC. Merci beaucoup. Allez, on va écouter comment est-ce que va réagir mon ami Edeba. La solution de l'Est, la solution à ces conflits ne viendra pas forcément, ne viendra que de la RDC et non des États-Unis, moins encore de l'Europe. Là, c'est par rapport au dire de la ministre belge des Affaires étrangères qui a demandé, c'est à la RDC de dire clairement ce qu'elle attend de la transition de la MONUSCO et de l'EAC. Vous avez quelle réaction? Eh bien, merci pour la question posée. Je crois que ce n'est pas une première fois que nous venons sur votre plateau pour essayer de parler n'est-ce pas, agencer les idées qui vont dans le sens d'appuyer à ce que la paix soit rétablie et effective à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous avons dit l'autre fois que la paix et la sécurité de notre pays ne peuvent être imposées que par les Congolais. Et Lumumba l'a si bien dit, que l'histoire du Congo va s'écrire par les Congolais eux-mêmes, les Africains eux-mêmes. Et nous, pour aller très loin, les Congolais vont écrire leur histoire du pays. Écoutez, comment est-ce que nous allons... Je me pose une question et je pose aussi aux autres. Comment est-ce que nous allons appuyer le chef de l'État à aller droitement trouver des solutions idoines à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, comme partout là où il y a l'insécurité. Dès lors que le chef de l'État, à un moment donné, il agit de manière délibérée, il prend des décisions sans consulter les autres, sans pour autant demander avis. Et vous allez vous rappeler avec moi que l'adhésion de notre pays à la East Community Africa, à l'EAC, a été d'une façon un peu, je peux dire, marginalisée, puisque ça n'a pas été appuyé par le peuple congolais, ça n'a pas été la volonté, puisque cette communauté était une communauté ayant un pacte de collaboration lié aux affaires, par les commerces. Mais comment est-ce que nous sommes allés là-bas pour trouver une solution? Je vous ai dit autrefois que la solution ne viendra que par des Congolais eux-mêmes et nous devons nous ressaisir. Primo, je vous ai dit que la solution se base sur la refondation, la reformation de notre armée, les capacités, les moyens, puisque nous savons que c'est une guerre hybride, une guerre où l'on veut l'expansion territoriale, mais également au-delà de ça, on veut faire de nos terres des ressources économiques qui les aident, n'est-ce pas, à soutenir les économies de leur pays. Et donc face à cela, il faut une dynamique, il faut un leadership de qualité, il faut une gouvernance qui va au-delà de l'attente de nos ennemis, avec des capacités de dissuasion pour, n'est-ce pas, les empêcher à ne serait-ce que plus tard avoir désormais l'initiative de menacer la quiétude des Congolais un peu partout dans le pays. Nous n'avons pas que le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons 9 voisins, et donc avec ces 9 voisins, pour assurer la sécurité de notre pays, il nous faut avoir des moyens, des capacités de dissuasion, ce qui empêchera l'ennemi de Renavon de nous attaquer et de nous menacer. Je l'ai si bien dit et je vais terminer par là pour dire que la paix, c'est une affaire, je veux dire, de la RDC et des Congolais. Point barre. Il n'y aura personne qui viendra d'ailleurs pour essayer de nous donner cette solution, puisque Machiavel a dit, quand le souverain ne sait pas
garantir la paix et la sécurité de son pays, il la sous-traite. Et donc, en effet, pour que nous ne puissions pas tomber dans le simple fait que nous puissions à tout moment sous-traiter notre sécurité, nous devons nous prémunir des moyens qui vont nous permettre à ce que nous puissions imposer cette paix, parce que la paix se négocie pas, la paix se gagne et le respect se gagne, comme la paix coûte très cher. Voilà. Merci beaucoup. Béni Kamalenga, c'est à vous de réagir aussi dans votre temps d'antenne. Le chef de l'État, Félix, a dénoncé hier, vous l'avez suivi j'espère, auprès de son homologue président des Comores, où il a rappelé que la RDC est victime d'une agression barbare de la part du Rwanda. Mais le chef de l'État, où ira-t-il avec toutes ces dénonciations? Au jour d'aujourd'hui, là, c'est connu presque de tout le monde que non, la RDC est victime de cette barbarie de la part de ses voisins, entre autres, vous avez les Rwandais. Merci beaucoup pour cette question. Cher Yvan, il faut savoir que le chef de l'État, en tant que le diplomate numéro 1 du pays, ne peut pas se lasser, encore moins se fatiguer pour faire le plaidoyer, dénoncer ceux qui nous font justement la guerre, qui est purement économique, parce qu'ils ont besoin des ressources que nous avons dans notre sol et sous-sol. Donc, partant de cela, dire au chef d'État de se taire, ce serait quand même suicidaire, parce que, vous savez, dans notre pays, je ne sais pas si c'est une malchance ou comment, lorsque le chef de l'État a commencé, il y a des voix qui s'élevaient surtout dans l'opposition pour dire qu'il ne dénonce pas les Rwandais. Il a dit que les Paul Kagame c'était son frère et tout. Mais aujourd'hui que les Congolais peuvent s'estimer heureux d'avoir un père digne qui fait cause pour défendre les intérêts des Congolais partout où ils se retrouvent, c'est encore mal. Et c'est là où on se pose la question, mais est-ce que les gens comprennent? Lorsqu'il s'agit de notre pays, les clivages politiques, les intérêts égoïstes devaient être mis de côté pour que nous puissions nous lever, nous souder les coudes pour que notre pays trouve sa quiétude sur la scène tant régionale, sous-régionale, même à l'international. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, la situation du Congo a été dictée de très loin. Vous comprenez, on ne cessera jamais de le dire. C'est déjà en 1994, lorsqu'ils ont conçu leur plan machiavélique plutôt voulais-je dire, avec Bill Clinton à l'époque, ils ont, comme ils ont l'habitude de le faire, je ne sais pas, pour ceux qui lisent, je ne sais pas si d'aucuns ici a déjà pris l'occasion de lire le protocole de Sage de Sion, vous comprendrez combien le monde est dirigé par un machiavélisme sans lendemain, où les gens, pour obtenir ce qui se trouve au Congo, ils ont besoin de tuer au Rwanda, et on ouvre un corridor humanitaire pour que comment on les appelle, les Rwandais quittent chez eux pour venir, les réfugiés rwandais doivent quitter chez eux pour venir s'abriter chez nous. Mais l'objectif, ce sont les minéraux qui se retrouvent dans les sous-sols du Congo dont ils ont besoin. Donc ils peuvent tuer autant de gens et désigner un ennemi commun. Il vous souviendra que la situation de notre pays, pour qu'on puisse venir faire l'invention chez nous, il y a eu 3 chefs d'État qui sont morts. Et à la fin, on désigne un ennemi commun. Et c'est comme ça que ces gens procèdent. Pas plus tard que dans la semaine, il y a un journaliste occidental de l'Occident, à la personne de Martin Brixan. Lors d'une émission, il dit clairement, on lui pose une autre question, mais lui, il prend parole pour répondre autrement. Il dit, aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour qu'il y ait l'insécurité dans tous les pays qui sont plus grands aujourd'hui, ils doivent être balkanisés. C'est les raisons des guerres, des troubles qu'il y a à travers le monde. Est-ce qu'il a tort de dire ça? Non, mais la question n'est pas d'avoir tort de dire ça. Oui, mais la question... Vous empêchez quelqu'un de réfléchir dans ce sens-là. Non, mais la plus grande... ça ce n'est pas une réflexion, cher ami. C'est une affirmation. Le comble, c'est la naïveté de nous autres Congolais. Parce que lorsque nos amis qui se disent être de l'opposition prennent parole, et vous disent non. À l'exemple de mon co-débatteur de droite, à des débats, il dit, lui, on ne peut pas suivre le chef d'État parce qu'il prend des décisions délibérées, il ne consulte pas les autres. Mais oublions que le chef de l'État, il est une institution, et pour agir, il y a des institutions qui sont consultées à cet effet.
pour que nous puissions adhérer à une organisation régionale ou sous-régionale, il y a le Parlement qui est saisi, il y a une procédure à suivre. Ça, débat ne le sait pas. Donc, c'est pour dire que on ne va pas aller consulter tous les Congolais, mais la voix de tout patriote congolais peut se faire entendre. Exemple, non seulement à travers le Parlement, nous sommes en train de parler ici. On ne s'adresse pas au muet. Nous nous adressons à la communauté tant nationale, locale, internationale. Mosito, ceci, il faut le citer, c'est un patriote politique. Lorsqu'il propose, après avoir vu les avancées sur le plan financier et sur le plan de guerre, il a fait des propositions qui ont été prises en compte. Vous comprenez? Aujourd'hui, les budgets de l'armée et des services de sécurité, ça a été revu à la hausse. Mon ami parle de manque de moyens pour dissuader l'ennemi, mais il oublie que à ce jour, nous avons une logistique impressionnante, raison pour laquelle on a quitté de la 11e. Justement, ça c'est une autre paire de manches. Nous répondons à une préoccupation d'un compatriote qui dit que nous n'avons pas la logistique, nous n'avons pas les moyens pour nous défendre. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais a acheté quand même des armes parce que nous étions empêchés depuis tout ce temps ici d'acheter les armes. Mais maintenant on est en train d'en acheter. Exactement. Voilà. On est en train de gagner les points. C'est tout ça qui compte. Merci beaucoup. Luc Malembe, rapidement votre réaction. La population de demande et dire que par le départ d'ailleurs de la MONUSCO avec l'EAC parce qu'elle a constaté son immobilisme. Vous avez quelle réaction? Très bien. Je crois que c'est la situation que le pays traverse aujourd'hui doit nous donner nous tous des leçons. Que la fonction de président de la République n'est pas réservée à n'importe qui. C'est une erreur que nous commettons depuis l'indépendance de ce pays. Quand vous dites c'est une erreur que nous commettons, je vous dis, c'est-à-dire je vous dis, depuis l'indépendance, la fonction de président, tous les autres peuples au monde l'ont compris. C'est réservé aux meilleurs. Chez nous, c'est réservé à des fils, à papa qui viennent, on ne sait pas, des gens sans cursus, non préparés. Et regardez les conséquences où nous avons amené notre pays. EAC, c'est un conglomérat des envahisseurs de notre pays. Au moins 3 pays sur les 7 qu'il y a là-bas sont des envahisseurs. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Comment vous allez amener notre pays là-bas? C'est comme quelqu'un vous ensorcelle, monsieur le journaliste, et c'est auprès de lui que vous allez chercher la guérison. On nous dit dans quelle voie, dans quelle langue nous n'avons pas créé pour... Écoutez, lorsque ce régime arrive par les voies que nous tous nous connaissons, par le vol et le mensonge. On a organisé quand même. Non, il n'y a personne qui a élu ces gens. Ça c'est clair. Non, les Congolais le savent. Les Congolais savent que M. Tshisekedi n'a jamais été élu. Il est là parce qu'il a signé des accords notamment à Kingakati et à Kigali. Vous n'étiez pas allé aux élections en 2018. Mais je vous dis que les Congolais que je suis et ceux qui nous écoutent, si vous n'étiez pas dans ce pays, vous ne le saurez pas. Mais ils le savent. Voilà, et ils le savent. Voilà, bon, je parle d'ailleurs aux Congolais parce que vous connaissez beaucoup. Moi, je m'adresse à mes compatriotes. Les Congolais là qui nous suivent, ils savent aussi. Les gens ont été capables d'aller signer n'importe quoi, y compris hypothéquer la sécurité et l'intégrité de notre pays pour accéder au pouvoir. Voilà là où on en est. Parce que quelle langue on n'a pas dit que EAC? Nous ne sommes pas d'abord un pays de l'Afrique de l'Est. Nous sommes un pays de l'Afrique centrale. Tous ces pays parlent anglais, nous parlons français. Ces pays sont impliqués, leurs armées. L'armée ougandaise, par exemple, a été condamnée par la Cour internationale de justice pour des crimes commis à Kisangani et à Ituri. Mais c'est auprès de ces mêmes armées qu'on va ramener. Vous comprenez un peu ça? Nous avons crié, le président élu, Martin Fayoulou, a fait combien de déclarations pour nous dire que EAC, c'était parachever le processus de balkanisation de notre pays. Ce régime n'écoute jamais. Ils sont en train de gérer le pays comme si c'était leur boutique privée, leur héritage, on ne sait pas qu'ils auraient reçu d'où. Et ils n'écoutent pas. À ce moment, ils étaient en mariage avec Kagame. Ils ont fait venir Kagame ici dans un stade. Ils ont chanté pour lui, ils sont allés signer n'importe quels accords à Goma. Ils ont fait venir les M23 qui étaient déjà morts depuis 2013. Ils les ont logés dans des hôtels luxueux ici à Kinshasa pendant 14 mois, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Aujourd'hui que maintenant ils ont échoué totalement, lamentablement, trahis de tout le monde, ils ne comprennent plus rien.
il change de langage, il commence à aller partout au monde, au Kagame. Est-ce que monsieur, les amis ici, mon frère de l'Union Sacrée peut nous dire, quand est-ce que Kagame a quitté le statut de frère, partenaire sûr, fiable, qui a le carnet d'adresse selon Bisselele, à qui vous aviez confié tous nos minerais? Quand est-ce qu'il a quitté ce stade pour devenir ennemi aujourd'hui? Expliquez-nous ça. Ça, c'est nous avions ce langage dès le début, nous vous avons dit, attention Kagame, il est mauvais. Vous n'avez pas écouté. Alors aujourd'hui que vous voyez que vous maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur ce mode de parler partout au monde Kagame, mais dans les faits, tout ce qui est fait, c'est au profit de Kagame. L'état de siège, qui en bénéficie? C'est le Rwanda. Oh. L'état de siège n'est là, moi je vous explique. L'état de siège, c'est Kagame. C'est Kagame, je vous explique. L'état de siège n'est là que pour réprimer les populations. Vous devez mourir en silence. Vous devez rien dire, on vous oppose l'état de siège. Est-ce que tout n'est pas parti avec état de siège pour qu'on analyse? M23 est né sous état de siège. Vous l'avez oublié? M23? Oui, ça ici, c'est sous état de siège. Oh là là. L'agression ici. C'est pas vous-même là dans vos dires, vous avez rappelé ici que non, le M23 a existé. C'était des faits en 2013, monsieur le journaliste. Des faits militairement terminés. Quand ces gens arrivent au pouvoir, il n'y avait pas de... Merci. Même pas un centimètre, non, je termine. Même pas un centimètre de notre pays n'était occupé quand ces gens arrivent. Même pas un seul. Même pas un seul. Moi, je suis de l'Est. Merci. Ok. Merci. Ces gens eux-mêmes ont ressuscité les M23. Leur état de siège, je termine par là. Oui. Ça profite au Rwanda parce que les populations sont réprimées, mais les M23, le Rwanda prend localité après localité sous état de siège. Merci. Donc c'est un état de siège qui a été recommandé. Et je termine par là, dites-nous, nous devons aller en l'enrôlement au Nord Kivu et en Ituri. Depuis quand on va à l'enrôlement sous état de siège? Merci. Est-ce que ce régime comprend d'abord? Merci beaucoup. Depuis quand on va à l'enrôlement sous état de siège? L'enrôlement, c'est une opération hautement politique. Hautement politique. Voilà. Je finis par là. Non, je finis par là. Par l'enrôlement. Non, par là. L'enrôlement, c'est une activité hautement politique. On va aborder. On ne peut pas y aller sous état de siège. On va aborder déjà. Pas ce que ça veut dire. C'est le sujet. Merci à vous tous d'avoir participé déjà à notre premier sujet. On aborde le deuxième sujet. Parlons de élections. 1 230 447 électeurs enrôlés depuis le 24 décembre 2022 pour la première ère opérationnelle qui compte 10 provinces. Donc Kinshasa a elle seule comme ville, c'est autour de 64% par rapport aux prévisions, une annonce faite par rapporteur de la CNI. Je commence avec vous. Votre réaction? Oui, merci. Vous allez me permettre de recadrer. C'est pas mon problème. Vous le faites dans votre temps. Oui. Moi, je ne fais que gérer les temps. Oui. Je voudrais quand même rappeler à mon cher ami ici que avant de venir, vous devez vous informer. C'est très important. Parce que vous dites des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Des choses, vous n'avez pas d'informations. Les débats ici, vous voulez vous noyer. On va vous aider à vous noyer. Alors, ce qu'il faut retenir, la première chose, vous dites que la charte de l'ESC, le chef est allé introduire le Congolais là-bas dès l'entrée en matière de sa présidence. Ce qui est faux, cher ami, il faut vous renseigner. Je l'ai dit tantôt ici, lorsqu'un pays veut ratifier la charte d'une organisation régionale ou sous-régionale, il y a une procédure. Les parlements entendus, on étudie la question, puis on autorise la ratification. Ce n'était pas fait avant l'entrée en matière. Mais comment tu peux dire des choses sans réfléchir? Et les gens qui te suivent, ils vont comprendre que ce monsieur-là, il venait de se réveiller. Excusez-moi, je retire, cher ami. On est très élégant. On est très élégant. Mais voilà. Donc, vous dites que la fonction est réservée aux meilleurs. Oui, nous avons un des meilleurs chefs de l'État depuis que notre pays existe, cher ami. Lorsque les Africains adulent le nôtre, les Camerounais vous disent, on préfère vous donner, on vous donne notre assemblée, on vous donne notre gouvernement entier, donnez-nous un seul homme, Félix Tshisekedi. Et nous, on les leur donne. Et vous, dites-leur qu'ils le prennent même maintenant. Cher ami, vous avez parlé, on a été élégant, non, vous avez écouté. Mais quand tu me grignotes mes minutes, donc il faut supporter que quand tu vas prendre parole, je vais grignoter les tiens. Voilà. Donc c'est pour te dire que, aujourd'hui là,
le pays est en train d'avancer avec Félix Tshisekedi. Parce que vous oubliez que même les Bandundu, dont fait partie ton président Fayulu, dont il ne connaît même pas un seul mot de Kikongo, ni les dialectes. C'est pas aussi un peu cher. Attendez. Attendez. Alors, donc c'est pour te dire que Fayulu n'a jamais été élu au Congo comme président. Ça, tu dois l'apprendre. Lorsque nous sommes allés au contentieux électoral, on a demandé à Fayulu de venir avec les preuves qu'il avait obtenu 58%, et on a demandé à l'église catholique qui les soutenait, disant qu'il a obtenu 62%, d'amener les éléments. Ils n'ont jamais amené les éléments. Alors taisez-vous à jamais, cher ami. Il ne faut pas... Donc le mandat a commencé depuis 2019, nous tendons vers la fin, vous venez nous dire président élu. Président d'élu, pas président élu. Cher ami, il faut vous taire que de venir raconter les bobards aux Congolais. Voilà. Deuxièmement, donc tu dois comprendre que l'état de siège, c'est l'élément déclencheur de tout le déboire que connaît le Rwanda. C'est la chute libre au Rwanda aujourd'hui. Parce que la guerre que connaît le Congo, elle est essentiellement économique. Le Rwanda signait des contrats avec des multinationales et des États, leur assurant des matières premières, notamment alors le coltan qui n'a pas dans son sous-sol. Parce qu'il leur a assuré les merveilles et bonheur que je vais vous donner. Mais c'est grâce à l'état de siège. On prend l'aéroport de Dogo, on récupère l'aéroport de Dogo, où atterrisser et décoller les minéraux du Congo via le Rwanda et d'autres pays. Mais lorsque tu parles de Félix Tshisekedi, tu devrais avoir un peu de respect parce que les Congolais, même les Occidentaux eux-mêmes respectent ce monsieur. Ils disent c'est l'un des meilleurs chefs d'État africains au monde. Donc, quand tu parles de l'état de siège, il faut comprendre que l'état de siège, c'est l'élément déclencheur. Tu dis non, c'est pour tuer les Congolais en silence. Donc, les gens qui te suivent comprendront que, cher monsieur Luc Malembe, n'a pas la maîtrise du sujet de la question parce que tu nous racontes ta vie. Ça, c'est très grave. Autre élément, c'était quoi? Bon, je réponds, je crois que je t'avoir suffisamment rencontré. Je reviens à la question, c'est sur les élections. Oui, 1 230 000 électeurs déjà enrôlés depuis le 24 décembre 2022 pour la première opérationnelle qui compte 10 provinces. Kinshasa, elle seule, en tant qu'une ville, c'est autour de 64%. Oui, c'est déjà quelque chose de très positif. Très positif plutôt parce que tout a été dit dès le départ. Lorsqu'on arrive déjà à atteindre 64%, c'est qu'on est au-delà de la moitié. Donc ça veut dire que le travail, et surtout qu'ils n'ont pas encore terminé, ils n'ont pas encore clôturé les opérations d'enrôlement et d'identification. Ça, c'est très positif. Et je crois que nous l'avons eu à le dire, même sur ce plateau, comme sur d'autres plateaux, les imperfections ne manquent pas. Il y a des endroits où les machines n'ont pas pu répondre comme il le fallait, d'où le report. Disons pas les reports, mais l'augmentation de quelques semaines. Voilà. C'est comme ça que je veux vous dire que la première Kinshasa, voilà, c'est déjà positif si Kinshasa lui seul déjà a dû atteindre ce niveau-là. Nous félicitons quand même la CENI du travail qui est en train d'être fait. Quand bien même les sceptiques qui vous disent ici ne pas vouloir s'engager et nuitamment ils vont dans des provinces pour s'enrôler. Donc c'est aussi l'occasion de le dire parce que nos amis de l'opposition sont en train de nous habituer à des discours qui ne cadrent pas avec la réalité. Merci beaucoup. José Edeba, c'est moi qui gère le temps de chacun de vous tous et c'est moi qui redistribue également aussi la parole. Il y a quand même des dénonciations qui se font autour du monnayage dans des différents centres d'inscrits. Qu'est-ce que je dis? Oui, dans des différents centres pour se faire enrôler. Vous avez quelle réaction malgré que CENI soit en possession justement de cette information qui a promis de tout faire afin que ces genres de pratiques ne soient pas répétés? Vous avez quelle réaction? Merci pour la question, cher Yvon. Mais j'ai un constat amer. C'est que aujourd'hui, ce qui tue notre pays, c'est que nous avons cristallisé la subjectivité. Nous avons cristallisé le fait que quand ça a réussi, cette victoire-là appartient à une personne, et quand on échoue, on cherche à la partager avec les autres. Mais M. Tshisekedi a été prévenu autant de fois. Dans ses relations avec ses partenaires fiables, ou à tout moment d'ailleurs avec la recherche des carnets d'adresses, il était en train de laisser l'exploitation de tout un pays, les minéraux de tout un pays, comme la République démocratique du Congo, entre les mains du partenaire fiable.
avec des échanges et des garanties. Arrêtez un peu cet escadron S'il vous qu'on plaît. avait constaté dans la partie Est. S'il vous plaît. Au lieu que la personne vienne nuitamment, Mais- il a préféré que la personne vienne au grand jour et on fait l'affaire. Là, chaque partie se retrouve. Nous préférons que la personne faufile pour venir nous extraire nos minéraux. Ah, Je suis en train d'arriver, ne me prêtez pas des intentions, je vais en arriver. Nous préférons qu'un ennemi vienne à notre insu nous menacer que de lui tolérer, venir nous menacer et assis bras croisés, lui acclamant au stade. Ça c'est inadmissible. Ce pays a besoin des gens qui ont un leadership fort. En matière de relations avec des pays étrangers, avec des pays limitrophes et tout le reste dans le monde entier, c'est les rapports, c'est la force, c'est l'imposition, c'est le respect. Et la collaboration doit être basée sur ces faits. J'ai entendu mon frère ici parler que bon, il faut qu'on s'enligne, tout ça, pour soutenir les chefs de l'État que je respecte beaucoup en passant. Mais écoutez, c'est une mauvaise chose d'abord. Bon, on va les soutenir en fonction de quoi? De l'état de siège. Il est De l'état de siège, écoutez, les pays ont perdu de territoire en territoire. À l'heure actuelle, je vous informe que les rebelles sont en train de progresser vers Saké. Mais c'est sous l'état de siège. On a demandé que cet état de siège puisse être élevé parce que ça n'a apporté rien. Combien de fois on a fait, on a parlé d'ailleurs de rumeurs. Alors, c'est quoi? La population était en panique. Pourquoi la population est rentrée? Et pour être honnête, notre pays, au-delà de ce qu'on est en train d'attendre ici, je ne sais pas, mon frère est en train de m'informer qu'on a acheté des millions de cargaisons d'armes. Je ne sais pas si c'est une information qu'on a partagée ou ça. Je ne sais pas, ça c'est à l'Union sacrée. Mais c'est connu de tout le monde que la RDC s'il vous plaît. La 8e place. Non, mais la RDC occupait la 40e On n'a pas parlé place. tous au même moment, c'est lui qui a La parole. RDC occupait la 40e place depuis toujours, depuis un moment, depuis 2013. Il faut commencer par lire les statistiques. Il faut commencer par lire les rapports. C'est pas aujourd'hui, c'est pas avec les armes qu'on a achetées nuitamment qu'on ne nous connaissons pas que la RDC a gagné la 8e place comme une armée en Afrique. Merci. Et d'ailleurs, pour considérer une armée en Afrique, il y a des facteurs, notamment celui des hommes. La RDC a eu 150 000 hommes. Ce n'est pas aujourd'hui. Qui a classé la RDC à cette place. Excusez-moi, je vais en arriver. C'est que nos amis doivent sortir du défaitisme. Le fait qu'ils se disent qu'il y a un commanditaire de la guerre à distance, les multinationaux et tout le reste. On doit aujourd'hui être conséquent face à la réalité et trouver des moyens idoines tout en associant, en fédérant les aspirations des Congolais. Les Congolais veulent la paix. Merci. Les Congolais ne veulent pas un discours. Berry. Je vais citer pour terminer avec l'histoire de l'enrôlement, comme vous m'aviez posé question. Oh là là. L'enrôlement. 15 secondes parce que. Rapidement sur l'enrôlement parce que je gère au moins les temps de vous tous ici. Vous avez compris que dans la première ère, on a accordé un mois d'enrôlement, ce qui dans la réalité n'a pas produit effet. C'est comme ça qu'il y a eu reprogrammation, il y a eu prolongation. Cette prolongation, malgré que là, elle est venue appuyer les délais qu'on avait accordés, n'a pas toujours permis à ce que, s'il vous plaît, n'a pas toujours permis à ce que l'on arrive à enrôler au maximum ce que la CENI a prévu. Donc, une fois programmé, avec un rajout, une prolongation. Mais malgré cela, on n'a pas atteint. Ce qui veut dire qu'on ne rentre pas dans le défaitisme pour décourager les gens à ne pas aller s'enrôler. Nous invitons les gens à aller s'enrôler massivement parce que nous savons que c'est dans ce pays, mais même que les gens ont bâti campagne sans pour autant avoir les moyens et ils ont gagné les pouvoirs avec des moyens que nous connaissons tous. Berry, cher ami, rapidement votre réaction sur Kinshasa au jour d'aujourd'hui, dans la première ère opérationnelle, comme nous l'avons dit. Déjà, il faut qu'on se le dise, avec les enrôlés, c'est déjà au-delà de la moyenne prévue. Vous avez quelle réaction? Une façon de dire que non, c'est irréversible. Les élections vont se tenir dans les délais. En ce qui concerne les enrôlements, je dirais déjà c'est une situation très positive à l'ère d'aujourd'hui. Mais en fait, j'aimerais quand même faire l'ambiance de ce qui s'est passé par rapport au dire des autres, des uns des autres. Ok, très bien. Mes co-débatteurs. Oui. C'est M. Jean-Luc. Oui. En tout cas, il y a la démocratie dans ces pays. Depuis qu'il le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est à la tête de ces pays, il y a les démocraties. Pourquoi je dirais Lumumba, c'était un jeune. Oui. Il avait presque notre âge à cette époque-là, mais il a combattu les bons combats. Il était brave. Et il a dit que au Congo, le Congo est grand. Il nous faut de la grandeur.
Moi, aujourd'hui, j'ajouterais, il nous faut la grandeur de l'esprit. Oui. Pourquoi? Parce que Confucius avait dit le grand esprit discute les idées. Et nous sommes en train de parler de la guerre. Oui, c'est une question qui... Nous parlons de la République. Oui, de la République. Qui reste dominée par la situation sécuritaire. Voilà, cher Yvon. Mais j'aimerais dire, il y a la population qui est en train de nous regarder. Que demande le peuple? La situation de la population. Ils ont besoin du pouvoir d'achat. Ils ont besoin, que demande le peuple? De manger, de boire, de se vêtir, d'aller à l'école et de prendre soin au-delà de tout ça. Mais moi, je dirais que non, qu'on se le dise, il faut qu'il y ait la folie des grandeurs pour dire qu'aujourd'hui, le président de la République n'est pas le président élu, pendant que depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à présent, oui, il y a la personne que nous savons qui exerce le pouvoir du président de la République, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais dire que non, Martin Fayulu et tout, c'est une distraction. C'est une grande distraction. Merci beaucoup. On doit avancer. Dans moins d'une année ici, c'est... Oui, voilà. Il y aura élection le 20 décembre 2023. Merci. Il y aura élection dans ces pays. Et vous voyez ce qui se passe. Donc, ces gens ici, donc si vous êtes... la légèreté a atteint un niveau, il suffit de comprendre, quelqu'un est en train de parler pour voir que... soit, excusez-moi, parce que l'élégance m'oblige de ne pas dire n'importe quoi, oui, mais de voir que la personne est jaléliste, il est là, parce qu'il parle de son président. Il est fini, ne pas faire un débat, des analyses, mais de parler de son président, Martin Fayulu, Mouzito, Kingani. Mais ils ont été à la tête de ces pays, ils ont été premiers ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces pays? Ils ont été dans la gestion de la République. Dans la gestion, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces pays? On termine avec Malembe. N'importe quoi. On clôture avec vous parce qu'on a pris je sais à quel point ce discours de 2018 hante les cœurs de ces gens. Et on termine avec vous sur la question du processus. On n'arrêtera jamais de rappeler que M. Tshisekedi n'a jamais été élu et vous que c'est Fayulu le président. Vous n'avez jamais été élu. À quel point ça vous fera Fayulu au passage, il a eu 0 voix. C'est pour ça que c'est le national. C'est mon temps, il ne faut pas... Il mérite le respect, monsieur le président. On n'a pas parlé tous au même moment. Fayulu a vendu la ville de Kinshasa. Il a vendu la ville de Kinshasa par corruption. Et à la fin, je sais que si cette on nous suit, c'est lui qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. Je sais que si cette table, il y a des gens qui sont venus se faire remarquer pour qu'on leur donne du travail. Moi, je ne suis pas venu pour ça ici. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des responsables, pas trop d'entreprises? Alors, je dis on analyse la question sur la République, oui. Alors, on termine avec Malembe. Par rapport à l'enrôlement, d'abord, les chiffres que vous voulez vous donner, je ne sais pas, vous voulez tirer où? 64% ou à Kinshasa ou dans la première heure? C'est que vous ne suivez pas quand même. Non, moi je suis, moi j'ai les chiffres. C'est un opposant. 18 millions, attendez. La première zone opérationnelle. Ce sont des rebelles, pas des opposants. Ils sont dans la résistance. C'est 18 millions de personnes. Ce sont des rebelles. Attendez, c'est pas normal. S'il vous plaît. Cher ami, on vous calmer si vous cherchez du travail, on va vous le donner. Non, on est venu débattre. Pour ton information, je suis pas trop Non, si vous nous demande du travail à Félix. Pour ton information, je suis parmi les entrepreneurs du pays. Attendez. Béli, on se calme. C'est moi qui n'es pas un scientifique. Il parlait, je me suis dit. Non, tu n'es pas un scientifique parce que tu n'es pas élégant dans ce que tu es en train de dire. Attendez, je donne la parole. Vous avez parlé. Non, il faut se respecter. Tu ne respectes pas les autres. On se calme. Tu n'es pas respecté. Attendez, non, c'est moi qui. Voilà pourquoi tu es à l'opposition. Béli. Oh là là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Non, mais c'est pas fini. Merci à vous, Luc Malembe. C'est ça, Merci à vous, Béli. Déranger mon Merci à vous, Joseph. Merci à Eli. Ça a été quand même un plaisir. On se retrouve prochainement. On vous dit au revoir. C'est maintenant 30 minutes.